Pourquoi Nathalie, cette DRH de 45 ans dans un grand groupe international, a toujours peur de ne jamais faire assez bien au travail? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé, mais surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Quand Nathalie me présente son histoire, j'ai été assez bluffé. Et je t'explique pourquoi. Elle me consulte en me disant son parcours, elle est directrice des ressources humaines dans un grand groupe international, ça fait 20 ans qu'elle travaille, elle a 45 ans, et elle vient car elle a toujours peur de ne jamais faire assez bien dans les fonctions qui sont les siennes, et elle m'explique que toutes les semaines ils ont des réunions avec son personnel, ses collaborateurs, les gens qu'elle dirige, qu'elle connaît par cœur très bien, et elle m'explique que elle doit toujours, toutes les semaines, se coucher tard, parfois à 1h du matin, la veille de réunions simples. Ce ne sont pas des réunions, primordiales avec des choses techniques compliquées. Pas du tout. Ce sont des réunions hebdomadaires sur des sujets courants, et malgré ça, alors qu'elle maîtrise totalement son sujet, elle révise des notions de peur de ne pas faire assez bien dans la prestation. Elle est en détresse par rapport à ça lui pourrit la vie, et elle m'explique que elle a toujours été première de la classe, elle a toujours eu des 20 sur 20, elle a toujours été majeure de promo depuis la petite école jusqu'à ses études supérieures. C'est une carrière remarquable, elle est brillante, elle est incroyablement talentueuse, vive, perspicace, intelligente, et cependant, alors qu'elle a toutes ces qualités qu'on lui reconnaît, sa direction, sa hiérarchie est extrêmement valorisante par rapport à ce qu'elle fait, elle est absolument efficace, elle a un salaire incroyable, elle a une prestation incroyable, et elle est en détresse, et aucune personne à son travail ne pourrait se douter qu'elle vive ça. Elle donne le change complètement, tout le monde la voit efficace, compétente, remarquable, et elle est en détresse en permanence et personne ne s'en doute. C'est pour cette raison qu'elle vient me consulter. La peur de ne pas faire assez bien. Et donc, je lui explique que on va tester. Donc, dans un premier temps, elle ferme les yeux, pense à quelque chose d'agréable, de positif. Elle se sent bien, je teste son corps, pas de stress non géré, tout va bien. Ensuite, les yeux fermés, je lui demande de s'imaginer au travail, comme elle le fait depuis 20 ans, et de penser que ce soit la veille d'une réunion classique, normale, pas très importante, mais elle va diriger la réunion et il y aura des thématiques qu'elle maîtrise. Et là, quand elle pense à ça, il y a un stress dans son corps. 7 sur 10, elle sent une émotion qui monte, un stress corporel, et moi, quand je teste, j'ai un plomb qui saute, le cerveau dit « je n'arrive pas à gérer ce qui se passe à ce moment-là ». Ok, nous mettons la thématique en mémoire, nous ouvrons le dossier et nous mémorisons ce qui se passe dans son corps lorsqu'elle vit ses difficultés. Et quand je teste son système énergétique, le centre énergétique qui est en déséquilibre dans ces thématiques professionnelles, c'est le centre énergétique qui se trouve devant l'estomac qu'on appelle le plexus solaire, que moi j'appelle le solaire antérieur, et il y a un déséquilibre sur ce centre énergétique. D'accord. Lorsque je teste le tableau d'émotions, la charge émotionnelle qui se manifeste pour Nathalie dans ses thématiques professionnelles, c'est le mot infériorité. C'est un ressenti d'infériorité qui systématiquement l'oblige à réviser des choses qu'elle maîtrise et qu'elle connaît par cœur depuis 20 ans. En fait, les révisions sont inutiles, mais elle ne peut pas ne pas le faire. Elle révise pour se rassurer parce qu'elle a peur de ne pas faire assez bien par rapport au travail. C'est un sentiment, un ressenti d'infériorité qui est à l'origine de cette difficulté pour ce cadre supérieur. Lorsque je teste les 3 étages de son cerveau, nous tombons sur le cerveau limbique. Donc le cerveau émotionnel. Il y a le cerveau rationnel, le cerveau émotionnel et le cerveau qui gère la survie. C'est le cerveau émotionnel qui est en stress. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans une réaction de survie comme si elle était menacée pour il y a un danger imminent. Ce n'est pas une question de survie pour un danger imminent, mais c'est le fait qu'elle ne gère pas l'émotion qu'elle ressent dans ces circonstances-là. Donc,
Je lui explique ceci. D'accord. Ensuite, je lui dis on va tester quel est le point de départ de cette difficulté. Et lorsque je teste le présent, il n'y a pas de stress sur la cause initiale, et je pars de 45 ans et je remonte le temps en sens inverse pour voir à quel âge, dans son vécu, cette notion d'infériorité qui provoque cette difficulté s'est engrammée. Et je tombe sur les 16 ans. Donc il y a, à l'âge de 16 ans, pour Nathalie, un ressenti d'infériorité qui s'est engrammé, qui s'est bloqué, qui est venu perturber l'équilibre du centre énergétique, le solaire antérieur, et qui a activé une alarme émotionnelle sur le cerveau émotionnel. Et quand je teste à 16 ans, le domaine dans lequel ça a eu lieu, donc je teste scolaire, école, professeur, élève, amis, social, famille, grands-parents, parents, voilà, je teste les différents domaines, je tombe sur papa. Je lui dis, on tombe avec un ressenti d'infériorité par rapport à votre père. Est-ce que ça vous parle? Évidemment. Voilà ce que m'explique Nathalie. Nathalie m'explique que depuis toute petite, dès qu'elle est arrivée à l'école, papa lui a mis, je dirais pas la pression, mais comme obligation d'avoir que des 20 sur 20 et d'être toujours la première de la classe. Depuis sa première entrée en maternelle, il fallait toujours qu'elle réussisse, qu'elle ait 20 sur 20 partout et qu'elle soit la première de toutes les classes, ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que depuis toute petite, elle a énormément travaillé pour que papa soit fier d'elle. Elle voulait l'amour de son père, la valorisation, la fierté. Et son père, avec son vécu, je ne rentre pas dans cette histoire-là pour l'instant, en fait, lui a imposé ça. Et le problème, c'est qu'elle a eu des 20 sur 20 tout le temps. Elle a toujours été première de la classe, dans toutes ses classes, dans toutes ses études supérieures, majeure de promo. Elle était remarquable, brillante, incroyablement talentueuse et travailleuse. Donc elle a répondu aux exigences de son père, qui voulait qu'elle ait des 20 sur 20 partout, qu'elle soit la première. Et le problème, c'est que papa ne lui disait jamais que c'était bien. Papa ne lui disait pas qu'il était fier d'elle, qu'il l'aimait, qu'elle avait bien travaillé. Elle a toujours couru après l'attention, la valorisation, la reconnaissance, l'amour de son père et la fierté de son père, qui n'a jamais été démontrée. Elle a toujours passé ces étapes-là, comme le fait que papa me demande d'être la première et d'avoir des 20 sur 20, c'est le cas, mais jamais il ne lui dit que c'est bien. Donc, quoi qu'elle fasse, même quand elle a 20 sur 20, ce n'est pas assez. Parce que papa ne lui dit pas. Elle n'a pas ce retour-là. Et donc, quand je lui demande de penser à ça, évidemment, il y a beaucoup de stress. Mais on est sur l'âge des 16 ans. Il y a à 16 ans une émotion qui est plus forte et je lui demande si ça lui parle. Elle me dit qu'à 16 ans, elle est au lycée, plus de boulot, plus de pression et en fait, elle s'est privée de tout. Elle ne sortait pas avec les copains, les copines, ne faisait pas de soirée. Elle est toujours révisée. Rappelle-toi, aujourd'hui à 45 ans, pour des réunions qu'elle maîtrise parfaitement, elle doit réviser, parfois jusqu'à 1h du matin le soir, des notions qui ne lui servent à rien, parce qu'elle les connaît, mais elle doit réviser. Or, étant petite, elle a passé son temps à réviser, à apprendre, toujours, se privant elle-même des choses d'une adolescente qu'elle aurait dû vivre, de l'insouciance, des moments de plaisir et d'épanouissement. Donc voilà la difficulté pour Nathalie, mais il y a encore pire. Non seulement papa lui a demandé d'être toujours la première de la classe et d'avoir 20 sur 20 partout, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a toujours fait. Elle n'a jamais eu la valorisation, l'amour, la reconnaissance, la fierté de son père exprimée, et elle courait après ça, et elle court toujours après ça aujourd'hui. Mais le pire, c'est que papa, lorsqu'elle l'a ramené à 20 sur 20, écoute bien, lui disait 20 sur 20, c'est nul. Il fallait avoir 21 sur 20. 20 sur 20, c'est nul. Il fallait avoir 21 sur 20. Voilà ce qu'a entendu Nathalie toute sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'excellence dont elle fait preuve, elle est remarquablement douée et professionnelle. Elle ne peut pas s'en satisfaire. On lui dit, l'hierarchie est extrêmement satisfaite, reconnaissante, valorisante. Mais papa ne lui a jamais dit. Donc elle a associé le fait
que réviser tout le temps pour avoir la valeur de son père, la reconnaissance, l'amour, la fierté, et pour se sentir importante, ce n'était pas possible parce que quand j'ai 20 sur 20, papa dit que c'est nul et je ne suis pas importante et il ne me dit rien de favorable. 20 sur 20, c'est nul. 21 sur 20, c'est mieux. Sauf que c'est impossible. Voilà la programmation émotionnelle de ce cadre supérieur, cette cadre supérieur d'Actali, DRH dans un grand groupe international. On a trouvé quelle était sa difficulté. Ça lui parle évidemment. Elle me dit évidemment que c'est ce qu'elle a vécu et que c'était une difficulté. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, me dit-elle, papa ne lui fait aucun compliment sur sa situation professionnelle qui est extraordinaire. Il n'a jamais su le faire, il ne sait pas le faire et probablement qu'elle courra après quelque chose qui ne viendra jamais. Il ne sait pas le faire. Donc j'explique à Nathalie que, indépendamment de ce que son père pourrait lui donner aujourd'hui ou pas, même si ça serait mieux, on allait quand même effacer cette chose-là. Donc dans un premier temps, je la dissocie de la charge émotionnelle qui était un sentiment d'infériorité par rapport à son père et par rapport à ses résultats. Je la dissocie de cette émotion et ensuite, on va repenser exactement au comportement que son père a eu depuis toute petite, mais surtout sur les 16 ans, parce que c'est là où ça a bloqué, ça a cristallisé. Et donc, elle se revoit avec son père, lui demandant d'être la première dans toutes les classes, d'avoir 20 sur 20 partout. Elle se revoit en train de travailler tout le temps pour le faire, se privant de tout à côté, et spécifiquement à l'âge de 16 ans, où est-ce qu'il y avait des sorties, des copains, des choses, elle ne le faisait pas, et de penser que son père lui dise « c'est nul ». 20 sur 20, c'est nul. Il fallait 21 sur 20. Et quand elle repense à ça, comme si elle y était, moi je viens complètement effacer la charge émotionnelle qu'elle ressentait dans ces moments-là. Et ça a été pendant des années et des années et des années comme ça. Donc j'efface cette charge émotionnelle, je viens remettre l'équilibre sur le centre énergétique, le solaire antérieur, et je viens arrêter cette alarme du cerveau émotionnel. Une fois que c'est fait, Nathalie ne peut plus retrouver dans son corps, son cerveau ne peut plus retrouver la charge émotionnelle associée à l'historique. Mais, tu le sais, on ne peut pas archiver un événement s'il n'y a pas une émotion gérée, associée à l'événement. Donc, je lui explique que maintenant qu'on a effacé l'émotion qui posait problème, arrêté l'alarme et remis le plomb qui avait sauté, on va générer l'émotion qu'elle aurait dû ressentir si papa avait été complètement différent et s'il avait été comme on va l'imaginer. Ça lui convient tout à fait. Petite précision, et c'est assez paradoxal. Nathalie a eu une grosse difficulté dans la correction à imaginer son père en train de la valoriser. Elle le souhaite de tout son cœur, depuis tant d'années. Mais l'imaginer était quasiment impossible pour son mental, tellement elle avait reçu l'opposé. Donc, ça lui a demandé un effort très important d'imaginer son papa comme ça, tellement c'était ancré dans son ressenti. Elle a quand même réussi, mais c'était très compliqué de l'imaginer comme pouvant lui dire qu'il était fier d'elle. Voici ce qu'elle a imaginé. Elle a imaginé que, depuis toute petite, son papa, qui avait une vie particulière, lui avait dit « Tu sais, ma chérie, le plus important, c'est que tu fasses de ton mieux. Quoi que tu fasses, à l'école, le travail ou autre, les sports, activités, fais de ton mieux, ma chérie. Tu ne seras peut-être pas la première partout, tu ne pourras pas toujours réussir, et ça va. Moi, je n'ai pas tout réussi, maman non plus. Il y a plein de gens qui font de leur mieux. On n'est pas toujours capable de gagner, d'être le premier ou d'avoir d'excellents résultats. Parfois, on est fatigué, on ne sait pas, on est perturbé, et c'est pas pour autant qu'on est mauvais ou qu'on n'est pas important. Donc, sache que moi, je t'aime tel que tu es, je suis fier de ce que tu fais, et tant que tu fais de ton mieux, même si tu n'as pas 20 sur 20, si tu as 12 sur 20 parce que tu as fait le maximum, je suis fier de toi et je t'aime. Et si tu as 15 sur 20, je suis content pour toi, parce que c'est mieux. Et je suis fier de toi et je t'aime. Mais ça ne change rien pour moi. Et si un jour tu as 7 sur 20, parce que tu n'as pas su faire plus, et que tu as fait de ton mieux, eh bien je suis fier de toi et je t'aime. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Donc fais de ton mieux, prends plaisir. Et de toute façon, je t'aime pour qui tu es comme tu es. Et je suis fier de toi pour la petite fille que tu es. Et c'est un vrai bonheur pour moi et pour ta maman. Voilà ce qu'elle imagine avoir entendu depuis toute petite. Et donc, elle imagine que bien que sérieuse,
travaillant correctement, elle n'était pas la première partout dans toutes les classes. Et c'était très bien. Papa n'a jamais demandé ça. Elle était très heureuse, épanouie. Papa l'a valorisée. C'est bien ma chérie, t'as fait de ton mieux, tu te souviens. Je suis fier de toi, bravo. Et elle se voit être valorisée, encouragée, félicitée par un papa qui est fier d'elle, qui lui dit qu'il est content pour elle, qu'il est fier d'elle, même si parfois elle a un 12 sur 20 ou un 8 sur 20. Donc, on programme son cerveau avec le fait que je fais de mon mieux et que ce résultat, quoi qu'il soit, me donne toujours la fierté, la valorisation, la démonstration d'un papa qui est fier de moi pour qui je suis parce que j'ai fait de mon mieux. Et elle s'imagine vivre ça à l'âge de 16 ans et ne pas se priver tout le temps. Donc elle révise, elle travaille, elle est sérieuse, mais il y a des soirées, des anniversaires, des sorties, elle va avec les copains, les copines, normal, comme une ado qui vit une vie normale, et un papa qui est fier, démonstratif, et qui est toujours valorisant. Quand elle pense à ça, bien que ce soit parfaitement à l'opposé de ce qu'elle a vécu, une fois que cette émotion est en place, je viens prendre cette émotion qu'on a créée, sentiment, pas un sentiment de supériorité, mais un sentiment de sa valeur, parce que papa lui renvoie la valeur de ce qu'elle fait de façon juste. Et donc, je fais un copier-coller de cette émotion qu'elle ressent là, dans ce comportement de papa qu'elle aurait aimé avoir, et je le mets, ce ressenti, dans le dossier à la place du sentiment d'infériorité qui était ressenti quand papa lui disait 20 sur 20 c'est nul, il fallait 21 sur 20. Une fois qu'on a fait cette correction, le dossier est mis à jour. Tout ça, ça prend 1 heure, je te le rappelle. Quand on a fait les corrections, elle s'assied sur le bord de la table, fatiguée, même très épuisée parce que ça va à l'encontre de tant d'années d'émotions, de dévalorisation qui ont été martelées dans la répétition d'un papa qui, dans toutes les matières, tout le temps, toutes les écoles et toutes les années, a répété que première de la classe et 20 sur 20, c'est nul. Donc elle est très fatiguée, relâchée, parce qu'il y a un contre-coup positif. Et je lui dis que nous allons retester exactement la même chose. Nathalie repense, les yeux fermés, à la chose agréable, positive du début, lorsqu'elle se sentait bien. On prend le même référentiel équilibré. Elle se sent tranquille, pas de stress dans le corps, c'est géré, parfait. Ensuite, je lui demande de repenser exactement au comportement de papa. Depuis toute petite, qui lui a toujours demandé, qui a exigé qu'elle soit la première dans toutes les matières et dans la classe, dans toutes les classes, et qu'elle devait ramener des 20 sur 20 partout. Elle se revoit bossant, travaillant, tout le temps, et à chaque fois qu'elle rapportait un 20 sur 20, papa lui disait « 20 sur 20, c'est nul ». Il fallait 21 sur 20. Lorsqu'elle repense à ça maintenant, il n'y a plus ce stress qui monte dans son corps. Je n'ai plus, moi, le déséquilibre énergétique sur le solaire antérieur, il n'y a plus cette alarme au niveau du cerveau émotionnel. Je lui demande « Comment vous sentez-vous quand vous pensez à ce que votre papa faisait, la vérité ?» Elle me dit « J'ai l'impression que j'ai les 2 images qui viennent en même temps. Je sais qu'il faisait ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me félicite quand même, une sorte de double information. » Ouais, ça arrive souvent. Tant que le dossier n'est pas complètement archivé, mais la correction a commencé, on a cette espèce d'ambiguïté émotionnelle, ce qui est bon signe. Ça commence à changer. Par contre, quand elle y pense maintenant, il n'y a plus ce stress, et moi c'est géré, le corps peut commencer enfin le début de l'archivage de ce dossier. Super. Ensuite, je l'ai dit, fermez les yeux et revoyez-vous aujourd'hui dans votre poste de directrice des ressources humaines, dans ce grand groupe international, en train de devoir réviser le soir, parfois jusqu'à 1h du matin, parce qu'il y a une réunion sur un sujet banal d'entreprise que vous maîtrisez avec des collaborateurs que vous connaissez, mais il y a cette peur de ne pas faire assez bien. Elle repense à ça. Et lorsqu'elle repense à ça, il n'y a plus ce stress dans son corps, elle se sent différente. Et non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus la même peur. Ok, normal, c'est ce que l'on veut. Il n'y a plus pour Nathalie cette charge émotionnelle parce que nous avons désamorcé l'historique de dévalorisation et sentiment d'infériorité qu'elle avait quand papa lui faisait ce retour un peu extrême, c'est vrai, il faut reconnaître. Je tenais à te faire ce retour parce que
au-delà du poste que tu peux occuper. Et donc, ce n'est pas réservé aux DRH, aux dirigeants, aux gens qui ont des responsabilités. C'est vrai pour n'importe qui. N'importe qui. Si tu as vécu une attente particulière de tes parents, avec peut-être parfois une petite pression parce qu'ils voulaient que tu réussisses, peut-être que eux n'ont pas su faire à l'école de leur temps, si c'est pas bien géré, tu peux avoir ce genre de choses. Une sorte de manque de confiance en soi, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se tromper, qu'on te juge, qui pourrait venir de ton propre vécu. Et en tant que parent, et je m'adresse aux parents peut-être que tu es aujourd'hui, pense à ça. C'est bien de motiver les enfants, c'est bien de les encourager, c'est bien de les pousser à réussir, évidemment. Mais attention à ce que ce ne soit pas, comme pour Nathalie, quelque chose, là c'est très extrême, on est d'accord, mais quelque chose qui soit peut-être à un moment donné un blocage. La priorité est qu'ils fassent de leur mieux, qu'ils travaillent sérieusement, avec plaisir si possible, mais qu'ils fassent de leur mieux. Et si le résultat n'est pas toujours celui qu'on aimerait nous parents qu'ils aient, c'est pas grave. Et de leur dire, tu as fait de ton mieux. Écoute, ça arrive. Moi, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, je réussis pas toujours, je suis pas meilleur que toi. Ok, tu as fait de ton mieux. Super. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de pas important ou de pas, sans valeur parce que tu n'as pas des 20 sur 20. Voilà, je te laisse partager cette vidéo à qui on pourrait en avoir le bénéfice en te rappelant que la nature a raison, que le corps dit la vérité, il a tout mémorisé. Il sait tout ce qui s'est passé pour toi de ta conception jusqu'à aujourd'hui, seconde par seconde. Il est le seul à savoir quelles sont les causes et les conséquences dans ta vie et tes blocages. Profitons-en, demandons-lui la réponse. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi passionnantes. Merci, au revoir.